La fille aveugle est au bord de la piscine, et une femme la pousse. Elle crie à l'aide. Un homme arrive en courant et saute dans la piscine. Aidez la fille et emmenez-la au bord de la piscine. Demandez-lui de monter. L'homme demande si elle va bien. La fille dit que quelqu'un l'a poussée dans la piscine. Il demande le calme. La femme dit avoir senti quelqu'un la pousser. L'homme dit qu'il ne veut pas la voir près de la piscine, parce que personne ne l'a poussée, parce qu'il n'y a personne là-bas, et demande si elle devient folle. Elle dit qu'elle jure que c'est quelqu'un qui l'a poussée. Il dit qu'il montera avec elle pour qu'il puisse se sécher, et il lui dit de ne plus jamais être seul près de la piscine. L'homme dit à la femme d'être patiente. Elle dit que ça prend trop de temps. L'employé regarde de loin. L'homme dit que la fille transférera tout à son nom. Elle demande quand. L'homme dit que cette semaine, la fille parlera avec l'avocat et qu'elle transférera bientôt tout à son nom. La femme commente qu'elle n'aime pas le voir s'embrasser avec l'insupportable fille. Et les deux s'embrassent. L'homme demande le calme, car bientôt ils se débarrasseront de cette femme aveugle. L'avocat commente qu'elle a les papiers qu'elle a demandés, et qu'il ne reste plus qu'à signer, et demande si elle est absolument sûre. La fille dit oui et commente joyeusement que les deux vont se marier et espère transférer les entreprises au nom de son mari. Elle dit à l'homme de signer. L'avocat donne les papiers. L'homme prend le stylo et commence à signer, et dit qu'il prendra bien soin de l'argent de la fille. Elle remercie l'avocat et dit qu'elle aime l'homme. L'avocat, surpris par cela, leur souhaite bonne chance. La fille dit qu'elle va inviter l'avocat. Et il dit qu'il sera présent. Et les deux s'embrassent. La femme aide la fille à monter les escaliers et elle est en colère contre tout cela. La fille heureuse dit que l'avocat est déjà venu, et qu'elle a fait tout ce que l'homme lui a demandé, et a tout transféré à son nom et les deux vont se marier. La femme est heureuse et commente avec la fille qu'elle a fait le meilleur choix de sa vie, car l'homme est une personne spéciale et elle est sûre qu'il l'aime, et la fille ne regrettera rien. La fille dit qu'elle a hâte de se marier. L'amie dit qu'elle va chercher du champagne pour fêter ça. La fille dit que c'est une bonne idée. Le domestique voit toute cette situation et va voir la fille. Elle a peur et demande qui c'est. Il dit qu'il est l'employé. Elle demande ce qui s'est passé. Il répond qu'il se passe quelque chose d'étrange et qu'il ne sait même pas comment le dire. Elle demande à parler bientôt. L'employé dit que la fille est trompée. Elle demande par qui. Il dit que c'est pour le marier. La fille demande à l'employé de l'expliquer correctement. Il dit qu'il essaie de le déjouer, avec sa femme. La fille dit qu'elle ne croit pas que cela se produise et dit que l'homme la paiera. Elle dit qu'elle a une chirurgie oculaire à faire, mais elle n'appellera pas l'homme pour l'accompagner et demande si l'employé peut l'accompagner. Il répond qu'il peut. Elle dit que plus tard, elle élaborera un plan et remercie l'employé d'avoir tout fait savoir, dit qu'elle les appellera tous les deux, puis s'en va et demande s'il peut rester et enregistrer toute leur conversation. Il dit qu'il fait ça. Il demande à l'employé de se cacher. Tous ensemble, la dame se dit heureuse et demande à porter un toast. L'ami dit que c'est une bonne idée et portera un toast au merveilleux mariage à venir. La fille dit qu'elle est heureuse que son ami soit avec eux et qu'elle a hâte de planifier le mariage bientôt. Puis il dit qu'il doit aller aux toilettes. L'homme demande si elle a besoin d'aide. Elle dit que l'homme peut continuer à parler à son ami. La femme dit à la fille de faire attention. L'homme demande s'il n'a vraiment pas besoin d'aide.
L'amie fait semblant de féliciter l'homme pour son mariage. Après le départ de la fille, elle flirte avec l'homme. Il dit que la fille demande toujours de l'aide pour aller aux toilettes, et c'est étrange qu'elle n'ait pas demandé. La femme dit à l'homme d'être intelligent. Puis il embrasse la femme et dit que bientôt tout cela leur appartiendra. La femme dit qu'elle veut exactement cela et dit à l'homme d'être intelligent. L'employé reste caché, enregistrant chaque conversation entre les deux. La femme demande à l'homme de ne pas être idiot. Il dit qu'il deviendra intelligent. Puis il dit à la femme d'être patiente, car bientôt tout cela sera entre eux deux, car il a déjà signé le premier papier et ensuite il est sûr que l'avocat apportera le reste des papiers. La femme se moque de la fille, disant qu'elle ne peut pas la supporter. Et les deux rient, et l'homme dit que la fille est très idiote. L'homme demande à l'avocate, parce que ça fait 6 mois. La fille demande le calme, car elle a déjà appelé et dit que tout est en ordre, et le plus important est que les deux vont se marier. L'homme dit que cela prend trop de temps parce qu'il veut se marier bientôt. La fille dit que rien n'est pressé, et dit que tout sera planifié. La fille demande s'il y a quelqu'un avec eux. L'homme dit personne. La fille dit qu'elle a senti une odeur différente. L'homme dit qu'il n'a personne. Puis la femme revient et fait semblant d'être arrivée, et salue la fille. L'homme embrasse la femme. La fille demande quel est ce bruit. Ils disent que ce n'était rien. La fille dit que tout va bien avec le mariage, car l'avocat a déclaré qu'elle réparait déjà tous les papiers et a déclaré que tout serait au nom de l'homme et que l'amie serait sa marraine. La femme fait semblant d'aimer la nouvelle et dit qu'elle est honorée d'être la demoiselle d'honneur du mariage. L'homme dit que la femme est une personne proche et mérite vraiment d'être marraine. Ils embrassent. La femme dit qu'elle les soutient tous les deux. L'employé arrive et salue tout le monde. Et dit à madame que tout est prêt. La fille dit aux deux qu'elle va régler quelque chose et qu'elle reviendra tout de suite. L'homme demande à l'employé de faire attention à la fille. Il commente à la femme qu'il pense que l'employé est étrange. La femme dit que l'employé peut avoir des arrière-pensées pour la fille et demande à l'homme d'ouvrir les yeux. L'homme se demande si c'est vrai. La femme dit oui, et il agit étrangement. L'homme se demande si l'employé les a déjà pris en flagrant délit. La femme dit que l'homme doit ouvrir les yeux. L'homme dit que la fille ne le changerait jamais pour un serviteur. La femme se moque de l'employé. Il dit que même l'employé puait. Et les deux s'embrassent et échangent des caresses. Et la femme continue de se moquer de la fille, se moquant d'elle parce qu'elle est aveugle. Quelques instants plus tard, tout le monde est réuni pour célébrer. La femme dit qu'elle est heureuse de son mariage. La fille dit qu'elle est très heureuse aussi, car son amie est fidèle et a toujours été avec elle. Elle dit qu'elle est enracinée pour le bonheur du couple. La fille dit qu'elle recherche leur bonheur et enlève ses lunettes. L'homme ne comprend pas. La fille dit qu'elle peut voir maintenant. Les deux essaient de le cacher et de célébrer parce qu'elle peut voir maintenant et demandent pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt. Et elle dit qu'elle les a vus s'embrasser, et qu'elle l'a trompé tout le temps. La femme dit qu'elle a une explication. La jeune fille, cependant, très irritée, dit qu'elle n'est plus mariée, et demande à l'avocat de parler. L'avocat dit qu'elle a une procuration, qui demande tout ce qui a déjà été transmis au nom de l'homme. Il ne comprend pas. L'avocat dit que c'est vraiment ce qu'ils ont entendu, et conseille de signer, car ils ont la preuve.
L'employé montre la vidéo. Il demande qui a pris ces images. Et demande si c'était l'employé. La jeune fille dit qu'elle va maintenant épouser l'ancien employé. L'avocat lui propose de signer, sinon elle portera plainte contre lui, et la fille récupérera tout pour le meilleur ou pour le pire. L'ancien employé dit à l'homme de signer bientôt. L'homme demande un stylo. L'avocat dit oui. Il continue de rouler. La jeune fille ordonne de signer bientôt. En colère, il signe le papier. La fille dit que les deux peuvent aller à son mariage et embrasse le garçon. L'homme demande si elle le trompait avec l'employé. La fille dit qu'il a montré la vérité, et maintenant il fera partie de sa vie. L'homme lui demande si elle va l'échanger contre un employé. Elle répond oui et lui dit de quitter sa maison. L'ami dit qu'elle a raison. Mais la fille lui dit d'y aller aussi. Elle demande pourquoi. L'homme dit qu'il ne partira pas. Le garçon dit à l'homme de partir, sinon il le frappera. La femme appelle l'homme et lui dit de s'en aller. La fille remercie l'avocat. Elle dit qu'elle est sur commande. Le garçon s'excuse pour son comportement agressif. L'avocat dit au revoir aux deux. La fille serre le garçon dans ses bras et dit que maintenant ce ne seront plus que deux, et ils s'embrassent.